Salut, moi c'est Angie. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 5 de mes réussites qui ont vraiment changé mon cheminement. Parce qu'on parle souvent de nos erreurs. Tu sais, j'en parlais la semaine dernière dans ma dernière vidéo, les 5 erreurs que j'avais faites en développement personnel. Mais là, j'ai envie de faire le contraire. J'ai envie de te montrer qu'il y a aussi des graines qui ont pris puis qui ont poussé pour de vrai. Tu sais, peut-être que tu es en train de faire pousser tes graines à toi, dans ton jardin à toi, puis tu t'en rends même pas compte. Fait que je vais y aller avec la première réussite, OK? J'ai appris à me parler avec douceur. Pendant longtemps, je me suis parlé comme une coach militaire, là, tu sais, avec un mégaphone dans la tête. Bouge-toi, fais en plus, t'es pas assez, t'es trop, grouille, t'es paresseuse. Mais c'est tout passé. Mais à force de me hurler dessus, là, ben, j'ai fini par me replier sur moi-même. Puis un jour, j'ai essayé de prendre un autre chemin parce que j'arrivais toujours au même résultat, j'échouais. Fait que j'ai décidé d'être bienveillante. J'ai décidé de me parler comme je parlerais à ma meilleure amie que j'aime, avec douceur, avec, avec encouragement, avec patience. Puis tranquillement, là, ben, je me suis mis à mieux avancer. C'est un peu comme si j'avais enlevé mes bottes de travail puis que j'avais décidé d'avancer en pantoufles. C'est beaucoup plus doux. Mais je vais quand même par en avant, là. Ma destination n'a pas changé, mais c'est beaucoup plus doux. Fait que c'est un peu ça. Je me parle comme je parlerais à ma meilleure amie. Il y a des phrases, des fois, que je me dis, puis je m'arrête en disant, t'as pas le droit de te parler comme ça. Je prends ma propre défense, comme je prendrais la défense de ma meilleure amie. Deuxième réussite. J'ai continué d'avancer, même quand j'avais peur. Ça, je te dirais que j'ai appris que le courage, c'est pas d'attendre que la peur parte. C'est d'y aller, même quand la peur est là. J'ai fait plein de trucs qui me faisaient shaker par en dedans. Ok, j'ai été dire oui à des projets, j'ai pris la parole, je me suis exposée à certains moments, mais je l'ai fait pareil. Il y a des fois où j'avais les genoux qui claquaient là, sans bon sens. Mais des fois, presque tout le temps, la peur, ça veut pas dire vas-y pas. Ça veut dire prépare-toi, puis fonce. C'est un peu comme si j'avançais dans une montagne puis qu'il y avait du brouillard, tu sais, sans voir le sommet. Mais en me disant un pas à la fois, je vais y arriver, puis j'y crois au sommet. Je vais y aller, un pas à la fois. Puis j'ai traversé le brouillard comme ça. Fait que je pense que de continuer à avancer, même quand on a peur, c'est un beau cadeau qu'on peut se donner. Vraiment. Ensuite, troisième réussite, j'ai appris à me choisir sans culpabilité. OK, des fois j'en ai un peu, là, mais j'ai appris à me choisir. Parce que pendant des années, j'ai mis tout le monde avant moi. Pendant des années, je me suis sacrifiée, je disais oui à tout, puis je me trouvais, après ça, vidée. J'avais plus d'énergie. Puis là, plus je me sacrifiais, puis plus je disais oui à tout, ben, plus j'étais fatiguée. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris que de me choisir, c'était pas tourner le dos aux autres. C'était juste de me mettre sur ma liste de priorités. Ouais. C'est comme dans un avion, justement. Tu mets ton masque à oxygène avant d'aider les autres. Ben, c'est ça, apprendre à me choisir. C'est de mettre mon masque à oxygène sur moi avant de prioriser les autres. Quatrième réussite, j'ai demandé de l'aide, là, pour de vrai. Moi, j'étais convaincue que de demander de l'aide, c'était un signe de faiblesse, que c'était d'avouer que j'étais pas capable, que si j'étais forte, ben, j'étais censée de m'en sortir toute seule. Puis à un moment donné, j'ai touché ma limite. Pas juste une fois. Puis à chaque fois que j'ai touché mes limites puis que j'en étais plus capable, ben j'ai tendu la main. Puis tu sais-tu quoi? Il y a des mains qui ont répondu. Il y a toutes sortes de mains qui ont répondu quand j'ai tendu la main. Mais il fallait que je tende la main. C'est moi qui devais en premier tendre la main. C'est moi qui devais accepter que j'avais besoin d'aide. Un peu comme si j'avais lâché une corde raide. Je marchais là, sur une corde, un fil, là, droit, 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 raide, 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 puis j'avais le vertige, puis j'avançais, mais en acceptant l'aide, ben c'est un peu comme si j'avais découvert qu'il y a tout un filet en dessous pour me soutenir. Que oui, c'est le fun de marcher sur la corde raide, puis c'est gratifiant, mais c'est correct aussi si tu t'enfarges puis que tu tombes, parce qu'il y a un filet qui est là. Faut juste le demander. Fait que c'est ça. Ça, ça là, je l'ai trouvé dur un peu. Puis en cinquième de réussite,
Ben, je te dirais que j'ai créé mon propre projet de guérison, Bouture de confiance. Parce que ce projet-là, il est né d'un besoin immense de faire sens avec mon vécu. Fait que j'ai pris mes expériences, mes outils, mes apprentissages, puis j'ai décidé de les transformer en quelque chose de vivant, en quelque chose que je pouvais faire vivre, en bouture de confiance. Parce que bouture de confiance, c'est pas juste un projet, c'est une façon de dire, regarde, ça peut pousser même après la tempête. C'est une façon de me dire, regarde, tu repars pas à zéro. On a déjà une base. C'est un peu comme si j'avais planté une graine dans un sol que je pensais stérile, puis que finalement ça a poussé. Ou bien c'est un peu comme des asperges que j'aurais plantées. Des asperges, si tu te connais un peu en jardinage, ben ça finit par pousser, mais au bout de 3, 4, 5 ans peut-être. Fait qu'à chaque année, au début, après les avoir semées, t'es comme ah, des asperges, mais non, on dirait des mauvaises herbes, c'est des grands fouettes de. Mais là, puis au bout de 3 ou 4 ans, ben, ta patience est récompensée parce que tu as des super belles asperges. Puis ensuite, tes asperges, ils se multiplient. Fait que tu es passé de 3 asperges à 10 asperges à... Puis là, tu as une aspergeraie. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, je suis plus sûre. En tout cas, bref. Fait que bouture de confiance, pour moi, c'est mon arc. Mon petit lot de... C'est ma bouture de confiance. C'est le petit bout de confiance que j'ai décidé de séparer, de faire prendre racine, puis de pouvoir le faire prendre racine ailleurs, à l'extérieur de moi, pour pouvoir justement alimenter autre chose. Bah, fait que c'est ça. Moi, c'est mes 5 réussites en développement personnel. Elles sont peut-être pas parfaites, elles sont peut-être pas super jolies toute la gang, puis mais ils ont le mérite d'être vrais. Ils ont le mérite d'être authentiques. Puis, puis je me dis que peut-être que toi aussi, t'as envie des réussites silencieuses, des réussites discrètes, des réussites puissantes. Fait que dis-moi donc en commentaire, c'est quoi ta grosse victoire à toi en ce moment? Puis si t'as aimé cette vidéo-là, ben n'hésite pas, ok, abonne-toi, like, partage. On continue d'arroser nos boutures de confiance ensemble. Merci d'avoir été là. Bye!